Je suis avec Ziad Ali, donc, qui va nous témoigner un petit peu son histoire, son combat face à l'ASE. Il n'a pas vu ses enfants depuis 2015. Donc lui, il milite pour dénoncer les réseaux qu'il y a à l'ASE. Vous avez sa chaîne YouTube que je filme là, Zia, plus loin, Dali sur YouTube. Il y a des caméras cachées aux audiences des enfants, c'est vraiment énorme, c'est énorme. Donc en fait, on va revenir sur ton histoire, Ziad Ali. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tout ça s'est passé pour toi et comment tu t'es retrouvé impuissant dans cette situation depuis toutes ces années? En fait, comme plupart des parents, à la suite d'un divorce difficile, en juin 2011, mon ex-femme part, on lui prend nos deux garçons de 1 et de 3 ans à l'ASE d'une des villes de la région parisienne. On les place dans 2 foyers différents. Moi, je suis prof de dessin peinture. Je reçois à 19h dans ma classe avec des adultes un coup de fil de l'ASE en disant « Votre femme est venue là, on a estimé qu'elle avait des problèmes psychiatriques et que des fragilités psychiatriques. Donc on a pris vos 2 garçons, on les a placés dans 2 foyers différents. Vous ne pourrez le voir que dans 15 jours. » Donc dans 15 jours, je suis passé devant le juge des enfants. J'ai appris là qu'il y a eu une plainte déposée contre moi dans cette histoire de divorce. Toutes ces plaintes contre moi ont été placées sans suite. Ensuite, il y a eu des non-lieux définitifs. En septembre 2011, en début 2012, un juge des enfants de Versailles ordonne le retour de mes enfants à la maison. Et à partir de là, l'ASE non seulement ne respecte pas les décisions du juge des enfants, mais aussi ils envoient mes enfants dans 2 familles d'accueil en Normandie à plus de 200 km de chez moi, et ils les placent dans 2 familles d'accueil distants de 108 km l'un de l'autre. Pendant des années, ils me font croire que les enfants sont dans 2 villages voisins, ils se voient tout le temps, mais j'apprends tout à fait par hasard qu'en réalité ces enfants n'ont jamais habité ensemble, qu'ils habitaient dans 2 départements différents et qu'ils ne se voient quasiment jamais. Alors comment ça se passe, ce combat avec l'ASE? Quel rôle précis joue l'ASE dans ton histoire? Eh bien, l'ASE, son rôle, c'est de manipuler les juges des enfants, de faire des rapports mensongers. Et moi, la plupart des parents n'ont pas accès à ces rapports. Un juge d'instruction m'a filé tout le dossier de mes enfants entre 2011 et 2018, que j'ai résumé en 300 pages. Et je me suis rendu compte que l'ASE écrit des choses qui sont à caractère, à consonance sexuelle, et que c'est comme ça qu'il arrive à avoir les parents et à réduire les enfants totalement au silence et les rendre invisibles et inaudibles. Alors, sur quelle plateforme ou réseau social on peut suivre ton travail et tout ce dont on parle? Alors, j'ai écrit plus de 6000 pages de rapports et de témoignages. J'ai fait une trentaine de caméras cachées, plupart dans les audiences des juges des enfants et dans mes rapports avec l'ASE depuis 2017. Et vous pouvez tous voir sur ma chaîne YouTube, sur ma... Est-ce que tu peux réépeler la chaîne YouTube pour que les gens puissent la voir? Alors, il suffit de taper sur Google ASE, un réseau de trafic d'enfants en France. Ou bien, si on cherche ma chaîne YouTube, oui. Mon prénom, on le divise en 2. Zia, Z-I-Y-A, plus loin, Dali. D-A-L-I. Voilà. Et là, on trouve ta chaîne YouTube. Voilà. Et on peut consulter toutes les audiences, tout ce que tu as fait en caméra cachée sur ce sujet. D'accord. Il y a notamment
la dernière audience du juge des enfants de Versailles, datant du 20 janvier 2020, que j'ai enregistré dans son intégralité et que j'ai mis sur sur ma chaîne YouTube, et mes autres entretiens avec l'ASE. Et on se rend compte qu'on ne me reproche rien. Mais depuis 2015, je n'ai pas vu mes enfants. Depuis 2015, tu n'as pas vu tes enfants. Le jugement n'a pas été respecté. Et tu es toujours en combat avec cette institution finalement. Je suis toujours en combat avec cette institution. J'attends une décision de la Cour d'appel de Versailles pour le 20 septembre pour avoir le droit de voir mes enfants, qu'ils rentrent chez moi. Je n'ai aucun problème social, aucun problème de justice et aucun problème de santé. Donc que mes enfants rentrent chez moi, qu'ils rentrent chez eux. J'ai une maison avec jardin dans une super quartier de la région parisienne. Il n'y a aucune raison qu'on te prive de tes enfants. Je vis depuis 40 ans en France. J'ai été professeur du dessin-peinture pour des enfants comme pour des adultes dans des groupes séparés depuis 1995 jusqu'en 2020, et que voilà, j'ai un statut de fonctionnaire de l'État et que depuis 1998, et qu'on ne me reproche rien, absolument rien. C'est tout simplement, c'est une institution qui a pris l'habitude d'utiliser la force et que réduire les gens à la précarité et utiliser la force. Effectivement, c'est un dénominateur commun qu'on retrouve dans beaucoup d'histoires et de témoignages de personnes qu'on a eues depuis toutes ces années. L'ASE qui revient principalement comme étant un élément assez difficile dans les combats et une grosse impuissance des parents souvent dans cette situation. C'est qu'ils utilisent, moi j'ai remarqué, parce que à partir du moment où j'ai été victime, j'ai commencé à militer, ça c'est un secret pour personne, et là je me suis rendu compte qu'ils touchent à des domaines qui ne sont pas vérifiables. Par exemple, le jour de l'audience du juge des enfants, pour renouveler le placement de mes enfants, pour renouveler première fois renouveler les placements de mes enfants, les éducateurs de l'ASE sont arrivés en catastrophe à l'audience du juge des enfants en disant que mon gamin de 4 ans vient de se masturber. Donc le juge des enfants ne pouvait pas lâcher mes enfants parce qu'il fallait vérifier. Et la fois d'après, j'ai vu dans le dossier de mes enfants que le psychologue de l'ASE a fait un rapport en disant « Monsieur Idari met la nourriture dans la bouche de son gamin, de son garçon de 1 an, avec une sensualité dérangeante. » Eh bien, attendez, moi je lui donnais des fruits de mon jardin, donc il n'y avait rien comme sensualité dérangeante. Il y a vraiment une dérive dans cette institution. Ça va être à l'appréciation, j'ai envie de dire, ça va être à l'appréciation de la personne qui juge en face. Mais non, en fait, la personne qui juge en face, le juge n'y peut rien. En fait, il est pris dans une... En fait, quand il a décidé que mes enfants viennent chez moi, non seulement sa décision n'a pas été respectée, mais aussi mes enfants ont été vandalisés. Un de mes enfants a été défiguré par des blessures permanentes pendant 1 an et que n'a pas été soigné. Les enfants étaient infestés d'oxurose, de verrues, et que le psychologue qui avait remarqué que je mettais la nourriture avec une sensualité dérangeante dans la bouche de mon enfant n'avait pas remarqué que mes enfants étaient infestés d'oxurose, infestés de verrues sur toute sa tête. On avait prétendu que mon garçon de 1 an était incapable de marcher, qu'il avait des problèmes neurologiques, qu'il avait des problèmes psychiatriques. Eh bien, je me suis rendu compte qu'on lui a mis des chaussures de récupération, 3 pointures plus petites que sa taille, c'est pour ça qu'il ne peut pas marcher. Et quand j'ai acheté un chaussure à sa taille, on a mis 15 jours. Il a fallu que j'attende 15 jours
pour lui remettre ça au cours de ma prochaine visite. C'est un monde kafkaïen, c'est un monde kafkaïen. C'est vrai que c'est vraiment un témoignage saisissant. Merci beaucoup Ziad Ali. Je rappelle la chaîne YouTube, donc c'est Zia, Z-I-Y-A plus loin, Dali, D-A-L-I, pour voir toutes les vidéos dont il parle. Essayez de le suivre un maximum, de consulter les documents dont il parle, parce que l'affaire elle est dense, il l'a documenté de manière sérieuse et nous allons essayer de pouvoir poursuivre ça au plus vite avec vous, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qu'on essaie de documenter sérieusement. Merci beaucoup. Merci de la part de tous les enfants qui sont sans défense, réduits à l'esclavage, parce qu'ils rapportent plus de 8 000 € par mois à une organisation qui fonctionne, moi je l'ai déjà dit, avec un mégaphone devant le ministre de la Justice sur place Vendôme. Je crie ça à tous les peuples français, que l'ASE est devenue une association de mafieuses qui fonctionne sous le schéma mafieuse, et que beaucoup des enfants souffrent de maltraitance et que l'ASE n'assume pas son véritable rôle à l'origine pour laquelle il a été missionné, et il est devenu totalement pervers, il est perverti. Merci beaucoup pour ce saisissant témoignage. Merci.